Salut tout le monde, retour de vacances, Bonjour. Une petite semaine off, ça a fait du bien, on a soufflé, on a fait nos rendez-vous. Donc là, on repart pour Sacramento, c'est vraiment un client qu'on fait très souvent, ça doit être la 8e ou 9e, même 10 fois je pense. 10-12 fois si c'est pas plus qu'on va là-bas. Donc toujours de la viande surgelée, là, des nuggets, là, des pépites de poulet. Là. Et donc là, j'ai une question de Philippe qui m'a dit: pourrais-tu nous faire une vidéo sur la préparation de vos voyages, toi et Chantal? Comment vous vous organisez pour le trajet et tout le reste? Donc, on organise la bouffe. Voilà, déjà, toujours la bouffe. Voilà, pour pas changer, toujours en train de manger. Donc, je vais vous montrer comment on s'organise. Donc, déjà, je vais allumer la lumière là-haut. Donc, déjà ici, moi j'ai toujours un sac de spare, donc de plus. J'ai toujours des habits de plus au cas où si on est bloqué, si on sait jamais, un accident de camion, si on peut être bloqué 2 jours, on sait jamais. Toujours des vêtements de secours. Donc je dois avoir un jeans et des t-shirts, des boxers, des paires de chaussettes et tout. Ma couverture. Chantal pareil, le petit sac, je sais pas si vous le voyez, pareil, elle a la même chose ici. Là ici on a un sac, chacun a son sac de douche. Donc moi mon sac de douche, j'ai pareil, j'ai des t-shirts, j'ai des boxers pour ma semaine. Ça c'est vraiment pour ma semaine. Ça c'est du surplus, c'est du au cas où. Ensuite, on a chacun nos lits. C'est ça. Boîte des médicaments, toujours, on sait jamais. Comme là, là pour vous donner une idée, en une semaine on a perdu 14 degrés. Donc là en ce moment il fait 15. Mais dites-vous de 12. On a eu 12-13 degrés toute la semaine. Donc ça, on a vraiment... la semaine dernière, avant qu'on parte, on avait 28 degrés. Donc pour vous donner une idée, moi j'ai été un petit peu mal à la gorge pendant ma semaine off. Donc c'est ça. Moi mon lit, donc la couverture ici, mais je l'avais déjà montré. Le lit à Chantal. Et Chantal a un autre lit. Ça je vous avais expliqué, ça dans la présentation du camion, vous avez juste à regarder. Le frigidaire, on a tous nos lunchs. Donc... Chantal des trempettes, les légumes, puis moi j'ai des Tupperware de bouffe. Là. Cette semaine c'est du pâté chinois. Ensuite, pour les papiers, comment ça se passe? Dans le fond, quand tu arrives au dépôt, tu vas dans ta case, donc on a tous un casier avec nos papiers à nous. Attendez, hop. Donc dans le fond tu as une enveloppe, tu as tous tes papiers. Donc ton enveloppe en fait comment ça fonctionne, c'est ton numéro de cil, donc le numéro du scellé qui est sur la porte là, un truc comme ça là, voilà, ça c'est pour le retour. Donc on en a déjà un, il est ici, prénom et le co-driver, donc nous deux. Le départ où on part de Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'en va à McClellan Park, donc c'est banlieue de Sacramento. Numéro du camion, ça c'est notre numéro de trip. La date de départ, la date retour, ça où on va recharger et ça où on va décharger notre numéro de remorque. Comment ça se passe chez nous? Dans le fond, avec cette compagnie AGC, dès qu'on passe un état, il faut qu'on mette le kilométrage de l'état. Donc là, on a nos dates, donc là, QC départ d'ici. Dès que je vais rentrer en Ontario, je vais mettre le kilométrage Ontario, etc. Puis à la fin, on soustrait tout ça. Et là, on a déjà préparé notre petite feuille. Vous voyez, tous les états, donc Ontario, Michigan, Indiana, Illinois, Iowa, etc., jusqu'en Californie. Puis après, on a refait des lignes, pareil, pour le retour. Donc ça c'est ça. Ensuite, ici, là, on a tous nos papiers. Ça, c'est, vu qu'on a de la viande, c'est tous les papiers pour l'agriculture et l'inspection de viande. C'est tout ça ici. Donc ça, c'est Chantal qui va faire ça tout à l'heure. Demain, pardon. Ça, c'est notre papier. Ça, c'est le papier pour la douane. C'est avec ça qu'on passe la douane. Donc c'est vraiment, donc comme j'expliquais, ça c'est notre numéro de trip. Le port d'entrée on doit passer, donc là c'est Détroit ou Port-Huron, mais vu qu'on a de la viande, ça sera toujours Détroit. Donc le prénom est celui du co-driver, les informations du tracteur, donc vous voyez, tracteur, remorque, le numéro de cil que je vous ai montré tout à l'heure, et ça c'est ce qu'on transporte, puis la destination, la quantité. Et ça c'est un petit peu un résumé de notre voyage en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment ça. Ensuite le GPS. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi pour que je vous situe avec les états. Dorénavant je vais vous mettre la carte des États-Unis, comme ça vous allez voir à peu près où se situe l'état et pour le trajet qu'on a à faire. Parce que je sais que bon, après moi c'est une question d'habitude, je sais que vous ne connaissez pas tous les états. Pour moi c'est une habitude, mais je vais vous les mettre à l'avenir. Dans le fond là, pour vous donner une idée, donc nous on va prendre la 80-80, donc c'est la route du nord, donc je vais vous dire les grosses villes. On va faire Détroit, Chicago, Omaha, Cheyenne, Salt Lake City, le nord du Nevada pour rattraper Sacramento.
Ça, c'est la route qu'on prend l'été. Ou la 95. À partir de Salt Lake City, on prend la 15, on descend pour attraper Las Vegas et le sud de la Californie. Et là, comme ça va être le cas d'ici quelques semaines, voire un mois, pas plus, on va prendre la route du sud. Donc la route du sud, c'est on fait Détroit, on fait Indianapolis, Saint-Louis, Oklahoma City, Amarillo, on fait Albuquerque et Flagstaff, donc c'est le nord de l'Arizona, pour arriver sud Californie à Barstow. Pourquoi route du nord, route du sud? Je vous expliquais comme là avant-hier pardon, entre donc début Wyoming, entre Cheyenne et Laramie, il y a eu de la neige. Le Wyoming et la neige, c'est l'enfer. Donc l'été on passe par la route du nord parce que c'est plus court, mais l'hiver en fait on évite la neige du Wyoming et la neige du Nevada, Nord Nevada. Donc dans le fond, comme là exemple on va à Sacramento, et ben prochainement il va falloir qu'on fasse la route du sud et qu'on remonte toute la Californie pour arriver à Sacramento pour éviter la neige du Wyoming, du Nevada et surtout les Truckee, donc les montagnes entre Sacramento et Reno. Ça va selon notre choix quand c'est nous autres qui va éviter la tempête. C'est ça, exactement. Et ça, ce qui est bien avec cette compagnie-là, en fait, on prévient le dispatch, on envoie un mail comme quoi il y a de la neige, exemple, dans le Wyoming, on prend la route du sud et ils nous disent ok. C'est juste pour les prévenir parce que c'est pour le niveau du millage. Et en fait, en faisant ce détour-là, on est payé, même si on fait un détour, le millage qu'on fait en plus, on est payé. Et ça, il y a des compagnies, je ne veux pas dire le nom, mais exemple, que tu passes en haut ou en bas, tu vas être payé le millage en haut le plus rapide. En fait, il s'en fout qu'il y ait une tempête de neige en haut, c'est à toi de passer par là, c'est à tes risques et périls. Mais eux, ils vont te payer le millage le plus court. Donc en fait, on évite la neige, parce que c'est quand je vous dis de la neige, je vous parle pas de 5 cm, mais je parle vraiment des 50. En une nuit, vous pouvez avoir... 2 pieds, 3 pieds. C'est ça, vous pouvez avoir pas loin d'1 mètre de neige. C'est déjà arrivé dans le Wyoming, parce qu'il n'y a rien qui retient, c'est un Avec état... des rafales de vent de 100 000 à l'heure. C'est ça, exactement. Parce que c'est désert, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres. Si vous regardez ma dernière vidéo, vous avez des petits paysages du Wyoming, vous voyez qu'il n'y a rien autour en fait. C'est des grosses vallées, c'est des gros paysages, il n'y a rien. Donc il n'y a rien qui retient, il y a tellement de vent. En altitude, on est 3/4 du Wyoming, on est en haut de 6000 pieds d'altitude. C'est ça. Donc déjà la plus grosse des montagnes dans le Wyoming, c'est... 9800. Je pars de la 80, parce que si vous prenez la 25, c'est sûr, si vous allez dans le nord du Wyoming, il va y avoir des plus gros sommets. Mais sur la 80, déjà, quand vous montez déjà celle entre Laramie et Cheyenne, déjà, 8930. c'est déjà pas mal déjà. Donc c'est ça. Donc là, vous avez vu, comme donc Philippe, j'espère que ça va répondre à ta question. Tu as vu à peu près organisation, donc pour nos habits, les sacs, les lits. Tu as vu les papiers. Bon, les papiers, j'ai pas tout montré, mais j'ai à peu près résumé. Donc je t'ai à peu près tout expliqué. Donc maintenant, on prend la route. C'est parti. Vamos. Bon, on vient d'arriver au meat inspection, donc l'inspection de viande. Donc dans le fond, on se parque tout le long jusqu'à l'autre côté. Vous prenez vos papiers et vous allez à la petite bâtisse qui est là. On va voir donc Chuck. Alors en parlant de Chuck, il travaille 7 jours sur 7. Je crois qu'il a juste 2 congés fériés. Il a sa semaine de vacances ou 2 semaines de vacances. Mais ce gars-là, il travaille 7 jours sur 7. Je sais pas comment il fait pour faire ce travail-là, mais personne ne le ferait. Hein, en tout cas. Donc, vous allez là, vous donnez les papiers et après, il va vous attribuer une porte. Donc là, bien sûr, tous ceux-là sont déjà en train de lui est rouge, lui est rouge. Donc là, ils sont en train de vérifier. Lui, pareil, rouge. Tout ça jusqu'ici. Et pareil, de l'autre côté, là, il y a un mur blanc, là, il y a une bâtisse blanche. De l'autre côté encore, ça continue. Donc ça, c'est où on se fait inspecter. Et là, c'est aléatoire. Soit ils vont vous ouvrir une palette, ils vont ouvrir une boîte. Vous êtes chanceux, donc ça va prendre 30 minutes à tout casser. Ou si on n'est pas chanceux du tout, la grosse inspection, et là, ils vous sortent toutes les palettes et ça prend des heures. Ça nous est arrivé une fois. Nous on est toujours chanceux dans l'ensemble, c'est toujours ouais, ça dure les 45 minutes à tout casser. C'est ça, voilà comment ça se passe pour l'inspection de viande. Salut tout le monde. Donc je vous ai montré la séquence juste avant pour l'inspection de viande, je vous ai présenté tout ça. Et bien là on a eu la grosse inspection, on est arrivé à 6h15, on est reparti à 15h15 pour vous donner une idée. Et il y avait 2 autres collègues avec nous. Voilà. Donc là Chantal aura conduit 1h30. Là on a Marshall dans le Michigan, donc je prends le volant, je termine le Michigan
Illinois, Indiana, Iowa, puis on devrait changer dans le coin de Omaha, début Nebraska. Voilà, allez c'est parti. La petite colline de Salinas, là vous avez un peu de palmier. Je vais charger 3 palettes de chou-fleur ici et après je vais de l'autre côté de la route. Je vais charger 14 palettes de mix veg, donc des légumes mélangés, ça va être de la salade, ça va être plein de choses. Bien le bonjour. Donc nous sommes arrivés avec 1h30 d'avance pour notre drop de viande surgelée. Même avec le 8 heures d'attente au meat inspection, on a réussi à arriver à temps. Donc vous voyez en fait à chaque voyage on a toujours entre 6 à 12 heures d'avance sur le rendez-vous. C'est vraiment ce temps là est conçu pour si on a un problème mécanique, s'il y a de la neige, l'inspection de viande qui dure trop longtemps. Ce temps là est fait pour ça, donc c'est pas plus mal. Donc là on a 4 pick-up. Le premier je l'ai fait, c'est j'ai chargé 7 palettes de salade mélangée. Donc il y avait du salade printanière, il y avait du kale, de la salade, d'autres choses. Le deuxième, on avait rendez-vous à 3 heures. C'est pas prêt avant 20 heures. Donc ça fait un peu chier. Donc là je suis au troisième. Le troisième c'est rendez-vous à 5 heures. Il est comme 5h30. J'attends le coup de téléphone. C'est ça, 5h30, 5h45 même. J'attends le coup de téléphone pour mes 3 palettes de chou-fleur. Après je vais de l'autre côté à Darigo, mes 14 palettes. Ça, il n'y a pas d'heure de rendez-vous. Il y a une tablette, tu fais ton check-in, puis tout est via SMS ou mail. Ça c'est super bien. Et en plus, vous avez même l'option français. Parce qu'il y a énormément de Québécois qui vont ici. Donc vous rentrez les infos de votre remorque, le numéro du pick-up. Puis après vous recevez tout par mail, ça vous met, ou SMS, vous choisissez l'option, un des deux ou voire les deux. Ça vous met le numéro de porte, ça vous dit quand vos papiers sont prêts. Ça franchement, si tous les clients pouvaient être comme ça serait merveilleux. Et après, il faut que je retourne à l'autre pour mes 4 palettes de l'autre, c'est de la salade. Donc c'est ça. Puis après, route pour le Québec. Même client, mais les 2 derniers voyages. Canada Wide. Puis c'est ça. Là, on a lavé on a lavé la petite chose. Il est tout beau là. Il est bien blanc là. Un beau blanc. Bon, je vais pas aller plus là-bas là, avec le bruit du moteur, ça va être l'enfer. Mais voilà. Voilà. Donc en espérant que ça se passe bien, parce que ça a mal commencé. Avec déjà un qui est en retard. Enfin, c'est ça le problème. C'est ça que j'aime pas de Salinas. À chaque fois, ils donnent des heures de rendez-vous. Mais en fait, il y a tellement de monde, il y a tellement de produits qui arrivent. Et en fait, souvent, c'est premier arrivé, premier servi. Ce qui fait que des fois, tu peux avoir du produit qui est pour toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le mettre dans une commande. Enfin, donc c'est ça. Donc voilà, donc à suivre. Bon, bien le bonjour tout le monde. Je vais faire le suivi des pick-up. J'ai complètement oublié par la suite. On était trop occupés à changer, fueler, prendre nos pauses. Puis j'ai pas utilisé la GoPro. Donc ça s'est très mal passé. Donc rappelez-vous, je vous avais dit que le deuxième était pas prêt. Il fallait revenir à 20 h. Donc le premier, on avait rendez-vous à 13 h. Décalé à 14 h. Je suis passé, je crois, il était 16 h 30. Je suis parti de là-bas à 16 h 30.
Le deuxième, donc qui était pas prêt. Je partais au troisième, j'avais rendez-vous à 17 h. Je suis passé à 20 h 30 pour 2 palettes de chou-fleur. Je suis parti après au dernier, 14 palettes de salade et de légumes mélangés, et ça m'a pris 3 heures. Sauf qu'entre temps, le dernier m'a rappelé, savoir où c'est que j'étais, parce qu'il fermait à minuit. Et il m'a dit, bah, je t'attends. Parfait. Je suis arrivé là-bas à minuit et demi, et j'ai comme négocié pour passer. Et il m'a dit, ouais, mais moi, si je te passe, c'est que s'il y a d'autres camions qui arrivent, il va falloir que je les passe. Je sais que c'est juste 4 palettes, mais moi je vais rentrer, blablabla, blablabla. Alors j'ai négocié, ça m'a coûté une boîte de biscuits à l'érable, mais au moins on a pu passer. Ça nous aura évité d'attendre le lendemain à 7 h que ça ouvre. Donc c'est ça. Voilà. Puis là on vient de dropper ça à Montréal. Puis là, repos jusqu'à samedi. Samedi, on a déjà un voyage. On part à Tracy, donc Costco Tracy. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Vous me mettez un petit j'aime. On n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de s'abonner. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut, bye tout le monde.